Bonjour mes amours! Alors on poursuit la vidéo avec qui était la première. La première vidéo, c'était la canalisation et la guidance, comment faire, et je vous donnais des trucs pour que vous soyez capable de développer cette capacité. Maintenant, je vous parle vraiment dans cette vidéo ici, comment que c'est important d'avoir une protection quand peu importe, appeler ça jouer ou aller dans le monde parallèle ou faire affaire avec le monde parallèle. Mes amours, c'est très, très important. Vous savez, dans l'autre vidéo, je vous avais dit, posez vos questions et peut-être ça va répondre à d'autres personnes en dessous de la vidéo. Mais c'est pas tout à fait ça qui s'est produit, c'est que j'ai reçu au moins dans 3 jours, 50 courriels. Au moins, là, je vous dis, puis ça rentre encore. Juste un courriel, il y avait comme 10 questions à répondre. C'est sûr, mes amours, que je ne peux pas vous répondre. J'ai trop de courriels et je passerai mes journées à ne faire que ça. Alors, c'est le seul moyen que je vais faire pour répondre à vos questions, c'est que je vais prendre par YouTube de cette manière-ci. Je vais répondre à vos questions. J'ai marqué ici à côté de moi des questions qui reviennent, qui se sont répétées souvent et qui reviennent constamment. Et la chose qui m'a été dite, c'est sûr qu'on veut rester dans l'anonymat. Je comprends aussi que je crois que certaines personnes, et je comprends ça. Bon, passons à autre chose. La protection. Écoutez, je vais essayer de vous expliquer ça le mieux que je peux pour que ça soit vraiment pour vous visuellement concret. Vous, quand vous allez à l'extérieur de chez vous, ou même à la maison, mais mettons quand vous allez prendre une marche à l'extérieur de chez vous ou faire des commissions, peu importe, vous vous habillez en conséquence. 1, vous vous habillez. 2, vous vous habillez en conséquence de la température. Alors, parce que sinon, si vous ne vous habillez pas en conséquence de la température, comme ici au Québec, nous, en juillet, il peut faire plus de 30 degrés. Et à partir du mois de décembre, on peut aller dans les moins 25, moins 30. Alors, c'est sûr qu'on s'habille en conséquence de la température parce que sinon, c'est sûr qu'il va avoir des répercussions. Notre corps physique va avoir des symptômes physiques nous, on va attraper à cause du froid que l'on a pris, ou sinon, si on s'habille trop chaudement, c'est la même chose. Notre corps physique va avoir un impact suite à si on ne prend pas soin de notre corps. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est de cette manière-là que je me suis dit, je vais essayer de faire comprendre comment c'est important que quand on va ou quand on travaille, surtout on travaille parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrite et je crois qu'ils travaillent dans le domaine parallèle. Quand on va dans le monde parallèle, c'est comme aller à l'extérieur de chez soi. On ne sait pas quelle température qu'il va faire, alors on va faire, je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que vous devez faire. 2, vous ne savez pas qui vous pouvez rencontrer aussi. C'est comme si vous allez faire des commissions, vous allez prendre une marche, vous pouvez rencontrer toutes sortes de gens. Et le monde parallèle, c'est la même chose. Parce qu'il ne faut pas oublier, mes amours, que le monde parallèle, il y en a autant souterrain, ça veut dire dans le monde tellurique, que dans le monde céleste. Alors, c'est très, très important de vous protéger. Comme quand vous allez à l'extérieur, vous ne sortez pas tout nu, vous vous habillez. Alors, c'est la même chose, c'est que si vous allez ou si vous travaillez avec le monde parallèle et que vous ne protégez pas, alors vous risquez d'avoir des conséquences. Et les conséquences, ça peut être, oui, ça peut être, vous pouvez, il y a une entité qui peut coller à vous. Vous pouvez attraper
toutes sortes de mauvaises résiduelles que j'appellerais, comme j'avais expliqué l'autre fois, les énergies résiduelles, mais il y a toutes sortes de monde. Et c'est très important que si vous ne vous protégez pas, vous n'avez pas cette capacité-là, parce qu'il y en a qui se déguisent, là, à les percevoir d'un bon œil. Et automatiquement, c'est comme si vous laissez, tiens, je vais vous expliquer ça comme ça. Si vous ne vous protégez pas, c'est que vous laissez la porte ouverte de votre demeure et peu importe, il peut rentrer n'importe quoi dans votre maison ou n'importe qui dans votre maison sans que vous le sachiez. Surtout si vous dormez, vous ne savez pas qu'est-ce qui peut rentrer ou quoi peut rentrer. C'est une porte d'entrée que vous laissez ouverte. Alors, la protection, c'est très, très important. Je vous ai dit l'autre fois, si vous ne savez pas si le monde, comme moi, j'ai suivi des cours en énergie, que ce soit le Reiki, le Tianchi. D'ailleurs, j'ai un livre ici que je vais vous montrer, ici, le Tianchi. J'ai mis aussi un lien en bas de la vidéo pour aller voir sur YouTube parce qu'il y en a beaucoup qui me parlent c'est quoi le Tianchi. Alors, j'ai mis des informations en bas de la vidéo. Vous avez un livre ici, je sais aussi qu'il est sur Amazon. Vous avez aussi la fondatrice qui est Joanne Terrien qui vous parle qu'est-ce que c'est le Tianchi. Si vous ne savez pas comment vous protéger, demandez tout de suite avant de commencer. Je vous dis ça tout simplement. Vous vous lavez à tous les jours? Bon, ben, à tous les jours, vous devriez faire minimum prendre 5 minutes. Hein? Ça prend plus que ça de se laver par jour, ça prend plus que 5 minutes. Ben moi, je vous dis, prenez juste 5 minutes. Vous vous centrez, vous demandez. Je vous donne un exemple. Vous pouvez prendre cet exemple-là, vous pouvez en prendre un autre. Vous pouvez demander à vos guides, à vos anges ou à vos archanges. Prenez celle qui vous convient le mieux. Vous les placez un au nord, un au sud, un à l'est, un à l'ouest. Et vous pouvez mettre au-dessus de ces guides ou archanges ou anges-là, toujours mettre l'archange Michael. Parce que c'est lui, le grand protecteur, qui est le plus haut placé pour vous protéger et vous demandez son aide de protection. Et vous pouvez rajouter tous les autres que vous désirez. Ou sinon, vous pouvez prendre juste l'archange Michael. Mais au moins, prenez 5 minutes, dire « Je m'enracine, je demande la protection de l'archange Michael. » C'est très important. Deuxièmement, on ne fait jamais de canalisation ou essayer de rentrer en contact avec une personne qui soit décédée ou rentrer en contact avec peu importe, des entités ou des êtres quand l'on n'est pas en forme. Si vous souffrez d'une grosse dépression, si vous êtes sur médication, bon, ça, c'est éprouvé, là, les personnes qui prennent de la médication pour la douleur, surtout ce qui concerne les médicaments très forts, on demande de s'abstenir d'aller sur canalisation parce que vous n'avez pas la force mentale pour faire face à certaines énergies qui sont dans l'au-delà. Ça, je ne veux pas faire peur à personne, c'est que vous laissez une brèche. Ils appellent ça une brèche là, dans le jargon éthérique, on appelle ça une brèche. Ou moi, je vous dis une porte. C'est que vous laissez une porte ouverte pour que quelque chose rentre sur vous. Et après ça, le monde peut dire, ben là, c'est quelqu'un qui m'envoie, j'ai la poisse, j'ai le mauvais œil, c'est quelqu'un qui m'en veut, qui m'envoie des énergies négatives. Mais attendez, là, mes amours, il faut vous responsabiliser de votre corps aussi, là.
Tu sais, c'est pas toujours la faute des autres. Nous aussi, on doit apprendre à se protéger. Ça, c'est important. Tu sais, moi, c'est comme je dirais, ben, je vais manger plein de cochonneries, mais c'est la faute de l'épicerie. Non, non, c'est à moi de décider ce que je dois manger, ce qui est bon pour moi. C'est qu'est-ce qu'on appelle avoir un libre arbitre. Alors, c'est ça, c'est pour ça que là, vous allez voir, j'ai un autre ton, parce que j'ai lu, j'ai pas entendu, j'ai lu plein de choses que j'ai faites. Oh my God! Il y en a, la plupart ne se protègent pas. Mais attention, mes amours, c'est comme je vous dis, c'est sortir à l'extérieur qui fait moins 20 et que vous n'êtes pas habillé en conséquence. Vous allez prendre froid ou votre corps physique va en prendre son coup. On a un corps physique et un corps éthérique. Et quand vous allez dans le monde parallèle, vous travaillez avec vos corps éthériques. C'est exactement ça, là. Quand on est sur Terre, puis que vous allez à l'extérieur, ben, on est sur Terre avec un corps physique. Et c'est sûr qu'il y a les corps éthériques, mais quand vous allez dans le monde parallèle, c'est vos corps éthériques qui s'en vont là. Alors, c'est très important de faire attention et de se responsabiliser. Et après ça, de prendre les précautions nécessaires pour dire, bon, ben là, je vais rajouter des choses physiques, comme des pierres que j'ai ici alentour de moi. Bon, j'ai des pierres, j'ai différentes choses alentour de moi qui vont augmenter cette protection-là. D'accord? Là, ici, vous allez voir, j'ai un livre à vous proposer qui est du docteur Luc Bodin. Je pense que plusieurs le connaissent. Il y a une chaîne YouTube d'ailleurs. Ici, ça parle vraiment le nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux. C'est marqué ici remèdes, techniques et protocole. Lui-ci prend le mot protocole. Vous allez voir ici, bon, c'est marqué, je ne vous lirai pas tout, je vais juste ici lire cet ouvrage clair et accessible à tous vous explique comment déterminer si une action mauvaise est menée contre vous, une personne de votre entourage ou votre lieu d'habitation. Parce qu'on sait aussi que le lieu d'habitation peut donner lieu. Et parce que vous savez, comme je vous disais tantôt, il y a des énergies telluriques. Il y a ce qu'on appelle en géobiologie, que ce soit des veines d'eau, ça peut être il y a des portes d'entrée. Là, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je ferai une autre vidéo là-dessus si jamais ça vous intéresse. Alors ici, ou votre lieu d'habitation. Vous apprendrez également, grâce à de nombreux remèdes, techniques et protocoles, comment vous en débarrasser, qu'il s'agisse d'entités nuisibles, de possession, de sorts, d'implants. Ça, je ne sais pas si... Ça, il n'y a pas personne qui m'en a parlé dans les courriels, mais vous savez que des implants, il y a plusieurs personnes qui ont ça. Je vous reviens là-dessus. Alors, qu'il s'agisse d'entités nuisibles, de possession, de sorts, d'implants, d'âmes qui entrent votre maison, etc. Ces nettoyages ne consistent pas à détruire ou éliminer. Au contraire, en utilisant les énergies de l'amour et de la transmutation, vous découvrirez comment aider celle-ci à s'élever et à avancer dans la lumière pour le bien de chacun. Et il mentionne ici, nous sommes responsables aussi de ce que nous aussi, on peut laisser comme résiduel énergétique. C'est un livre que j'ai moi-même, vous voyez, je tombe direct en plus dessus, et ça c'est moi, souvent je fais ça. Quand j'ai un livre, parce qu'il y a des choses que je vais... C'est un livre que je trouve assez complet pour les personnes qui veulent savoir pas mal tout ce qui se passe dans le monde parallèle, autant que sur le plan tellurique aussi, qui va vous donner autant aussi, il a fait des recherches, puis il donne des exemples. C'est très, très...
pourquoi qu'à un moment donné, on a une fatigue soudaine. Ça aussi, ça en est un élément avec lequel il faut faire attention. Le protocole de protection, un nettoyage énergétique des lieux, c'est très important. Le nettoyage énergétique des lieux, je vais vous dire comment c'est important. À chaque fois, comme moi, là, je vous donne un exemple. Quand je fais une guidance, avant de commencer, je fais comme je vous expliquais, j'ai toujours un lampion d'allumé. Ça, c'est très important, mes amours. Une bougie. Vous savez que si vous mettez une bougie, allumez la lumière, là, puis mettez une bougie du long du mur, puis vous allez voir que la flamme n'a jamais d'ombre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais c'est fascinant juste à regarder. On voit la bougie a un ombre, mais la flamme n'a jamais d'ombre. Pourquoi? Parce que c'est la lumière. Alors ça, c'est très important parce que si jamais vous sentez quelque chose qui peut vous atteindre ou que vous voulez vous débarrasser, tout de suite, vous l'envoyez vers la lumière. Vous voyez vraiment la lumière comme un cylindre de lumière et que vous pouvez envoyer directement tout ce qui fait partie de l'ombre ou qui peut être dérangeant, vous l'envoyez vers cette lumière. Après ça, je vous ai mentionné, bon, la petite méditation, demandez à l'archange Michael. Vous avez aussi la sauge que je vous ai parlé. Moi, je la prends en liquide qui est en spray. Et celle-là, c'est moi qui l'ai fait grâce à une amie qui m'a dit comment la faire. Je vais faire une vidéo là-dessus et ça coûte 3 fois rien. Avec de la sauge blanche qui vient de la Russie, de la Turquie, excusez. Et je vous ferai une courte vidéo là-dessus parce que vous allez voir, ça sent tellement bon, là. Ça n'a aucun rapport avec la sauge qu'on fait brûler en encens, c'est sûr, parce qu'il y a de la colle et beaucoup de produits chimiques pour faire le bâton ou le petit cône. Fait que c'est sûr que ça a une importance quand on fait brûler quelque chose puis quand on a une odeur. Et ça a le même impact. On l'a mesuré en taux vibratoire et c'est encore plus puissant. Moi, c'est sûr que je prends mon eau dans un sanctuaire et je fais toujours, je la fais bénir et c'est ça. Et c'est sûr que ça fait monter son taux vibratoire. Ça, c'est des choses que vous faites avant. Et je fais la même chose quand je termine. Ma chandelle ne s'éteint, je la laisse éteindre toute seule et je coupe le lien avec la sauge et je fais un nettoyage. Ça, c'est de couper le lien. Sinon, c'est comme laisser un filtre. Hein? Vous laissez un fil par terre. Et c'est comme laisser quelque chose dans une prise de courant puis qui est allumé. Ça reste allumé. Ça veut dire que ça reste présent dans la pièce, ça jette ça a une énergie. Alors que si dès que vous terminez une chose, vous faites un nettoyage, tout est nettoyé, c'est comme si, regardez, surtout les femmes, là, je ne vous dis pas que les hommes ne font pas de ménage. Quand vous faites le ménage, souvent, on ne voit pas la poussière. On est tellement habitué de dire, bon, c'est le temps de faire le ménage, allons-y. Puis une fois qu'on a terminé, même si on n'a pas vu la poussière, mais on a fait le ménage, on dit, oh, mon Dieu, il me semble que ça paraît beaucoup. Puis pourtant, ça paraît, on ne le voit pas à l'œil, mais on le ressent. C'est la même chose avec ça. À chaque fois que vous faisiez un soin énergétique, un tirage, vous rencontrez quelqu'un pour faire un coaching ou peu importe, quand vous travaillez dans le monde parallèle, il faut faire un nettoyage énergétique pour couper le lien. Ça, je le dis et je le redis et je le disais aussi, je le dis aussi à ma clientèle, c'est très, très important. C'est des choses avec lesquelles il ne faut jamais oublier et je sais que dans les courriels que j'ai eus, il y a pratiquement personne qui ne font ça. Alors, surprenez-vous pas, dites-vous pas, ben c'est là j'ai le mauvais œil. Avant, posez-vous la question, est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour prendre soin de moi? Si la réponse est oui,
Alors là, il s'agit d'augmenter votre taux vibratoire et vos capacités de protection. Alors, c'est ça ici que je pourrais vous parler avec les pierres. Auparavant, je vais juste regarder si j'ai fait le tour. Ah oui, je regardais mes petites questions qui m'étaient posées. Les questions qui me sont venues souvent, les guides. Comment on a de guide? Moi, je vais vous dire ce que moi j'ai appris. Bon, je peux vous dire que ça fait au-delà de 30 ans que je suis cours, conférences, formations, et depuis l'âge aussi loin que je me rappelle, j'avais environ 6 ans parce que je me suis déjà fait... Moi, étant jeune, je voyais l'aura des gens et j'appelais ça une bulle. Étant enfant, on ne sait pas, parce que j'avais associé cela à une bulle, parce que quand je prenais mon bain, puis ma mère mettait beaucoup de savon, puis ça faisait des petites bulles de toutes sortes de couleurs, là, tu sais. Et je voyais les gens avec la même chose alentour d'eux, je disais, bon, ben, ils ont une bulle. Puis je voyais que le monde avait différentes couleurs, mais jamais que j'en faisais pas trop de cas, parce que je pensais que tout le monde voyait ça, comme vous voyez une feuille dehors, vous regardez la lune, vous voyez alentour de la lune, souvent on voit un cercle comme lumineux alentour de la lune. Bon, ben, c'est exactement ça que je voyais. Je vous dis que je voyais. Je vais vous raconter l'anecdote, je fais ça vite, vite. Jusqu'à temps que moi, je suis allée à l'école des sœurs et j'avais une sœur Yvette, que je sais qu'elle n'est plus là présentement, parce que je vous dirai pas mon âge, c'est sûr qu'elle est plus vivante, parce que dans ce temps-là, elle avait déjà dans la quarantaine et moi, j'avais à peu près 6 ans. C'est une sœur qui était très aimante. Et à chaque fois qu'on la voyait à la récréation, parce qu'on la voyait juste dans ces moments-là pour venir aider les autres sœurs à nous surveiller à l'extérieur, quand elle me voyait, c'est comme si on s'était pas vu depuis un mois, puis on se voyait fréquemment 2-3 fois semaine. Et une journée, je lui mentionne, ma sœur, votre bulle, elle a changé de couleur, elle est toute foncée. Et la sœur, qui était accompagnée d'une autre sœur, a été dire ça à la directrice. Écoutez, j'ai passé au bureau de la directrice du couvent, c'est sûr qu'elle a fait venir ma mère pour... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dit, parce que moi, on m'a assise sur une chaise à côté de la porte, puis la porte était fermée, puis quand ma mère, pour vous faire ce cours, quand ma mère est sortie, on s'est en allé direct à la maison, sans dire un mot, et ma mère, qui est très, très douce, c'était une personne douce. J'ai rarement vu ma mère se fâcher, pour vous dire où elle est en colère, là. Mais quand on est revenu à la maison, elle m'a aidé à déshabiller, puis elle m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a dit, « Tu ne parles plus jamais de cela. Tu ne parles plus. » Et à 3 reprises, avec son petit doigt, elle me disait, « Tu ne parles plus jamais de cela. » Et pour vous dire comment que je savais, parce que jamais ma mère me parlait de cette façon-là, que c'était quelque chose qu'il ne fallait plus, là, que je parle, que je mentionne seulement, parce que juste à voir dans ses yeux, je voyais quelque chose comme si j'avais fait un énorme péché, tu sais, quand tu es jeune. Et j'ai perdu cette faculté-là jusqu'à temps que j'ai repris plus tard, parce que chez nous, on était plus, il était plus au niveau de la Ouija. Et en passant, là, je vous dis pas de les jouer avec la Ouija, hein, parce que vous savez, depuis les années 82, il y a eu une... ils ont fait un rituel et ils lui ont jeté un sort satanique à cette Ouija. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, dans les années 80-82, dans le temps de Paul Gester, le film,
je le dis bien, peut-être pas comme faux, parce que j'ai pas un anglais très, très fort. Mais ce film-là, si vous lisez sur le film, durant le temps qu'il y a eu le film, il y a des personnes qui sont mortes très mystérieusement. Il y a des acteurs aussi, suite à ce film, qui sont morts très mystérieusement. Mystérieux, voyons, je vais te dire, de façon mystérieuse. Et en tout cas, quand j'ai lu les choses, puis et c'est là qu'ils nous ont dit que il y avait un sort qui avait été jeté à la Ouija. Alors je vous dis, ne jouez pas avec ça. Moi, je vous parle, je vous dirai pas les années, là, parce que c'est sûr que j'ai pas 40 ans, hein, on s'entend. Alors, c'est ça, mon père était plus sur le côté de la Ouija et j'avais des grandes tantes. Eux étaient plus sur les cartes et sur tout ce qui était eux autres aussi. Là. Quand mon père faisait la Ouija, c'était des... Ils étaient là, ils en mangeaient eux aussi. Mais c'est pour vous dire que l'aura ne faisait pas partie. J'ai perdu ceci jusqu'à temps que j'ai repris à faire du yoga. Ben repris. J'ai pris des cours pour faire du yoga et de la méditation et à un moment donné, c'est comme ça que ça m'est revenu. Quand je vais focaliser maintenant une personne, je suis capable de voir l'aura. Mais maintenant, c'est plus aussi clair comme quand j'étais enfant. Enfant, je la voyais constamment. Maintenant, je dois m'efforcer. Je dois prendre une certaine concentration et regarder la personne et fixer la personne. Tandis qu'auparavant, c'était... J'avais juste... Je voyais le monde comme ça. Et ça m'est revenu suite au yoga, parce qu'on prenait des respirations. On expire, et à un moment donné, j'ai eu le flash de la dame en avant de moi que j'ai vu son aura toute rose. Et dès que j'ai vu cette aura, le film qui s'était passé, qui a fait que j'ai perdu cette faculté, que j'avais perdu cette faculté, m'est revenu. C'est fou. Vous voyez hein, comment ça a un impact quand on dit à un enfant « ne fais pas ça », puis qu'on ne donne pas de... On n'explique pas la cause, tu sais. C'est sûr que dans ces années-là, je comprends parfaitement ma mère, puis c'est correct aussi, là. Mais c'est là qu'on voit comment ça a un impact. Et la dame me demandait, bon, au sujet des guides. Les guides, c'est très important que vous sachiez que vous devez prendre contact avec vos guides. Si vous ne prenez pas contact avec vos guides, ils vont faire juste ce que eux doivent faire. Ça veut dire qu'ils ont été attitrés à vous. Un qui va être attitré à vous de votre naissance à votre mort, ok, jusqu'à temps que vous quittez votre corps physique, ou ce que le cordon d'argent va être coupé, comme on appelle. Ce guide-là va être là de la naissance à votre mort. Les deux autres guides que vous avez, on en a 3, vont être plutôt interchangés selon ce que vous avez à vivre. Exemple, si vous avez à vivre que ce soit un décès, une séparation, un accident qui va avoir des suites graves, quelque chose qui est très émotif dans votre vie. OK? Ça peut être ça peut être quelque chose de positif, la naissance d'un enfant. Parce qu'on s'entend hein, qu'on n'est plus la même personne avant et après. Il y a quelque chose qui change en nous, qu'on prend plus conscience de la vie. Là, il va y avoir ce qu'on appelle un changement de guide. Pourquoi? Parce que le guide qui va vous être attribué va avoir les capacités que vous allez avoir besoin. Fait qu'il va vous donner, si vous, comme on dit, si vous tombez de chum avec, il va vous donner plus de renseignements. Là, je vous dis avec un sens de l'humour, mais c'est vraiment véridique. Plus vous allez avoir de contact avec votre guide, plus vous allez avoir une facilité, de réponse, de la rapidité de la réponse et aussi une plus grande protection parce qu'il va devenir vraiment votre ami. Et c'est de là que je dis souvent,
Et c'est la même chose avec les anges, les archanges et vos guides. Plus vous entretenez un contact, voyez ça comme un cylindre de lumière. Le cylindre de lumière va s'élargir et devient plus large. Le pourquoi, je ne sais pas, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Et c'est comme ça qui m'apparaît, c'est comme ça que je vois comment que les personnes entretiennent un lien avec les personnes du monde parallèle, que ce soit les guides, vos anges. C'est vraiment au niveau de la largeur c'est vraiment comme un fil. Plus vous avez un lien fort avec un de vos guides, plus le fil ou le filage ou le cylindre est large. Mais plus vous aussi, vous allez avoir une réponse. Vous savez, des fois, on entend du monde dire hey, « Moi, c'est sûr, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il y a quelqu'un qui m'a protégé ou j'ai été protégée, il y a quelqu'un qui m'a averti. » C'est de là que fait l'association, parce qu'il y en a qui vont dire « Ben, j'ai pas eu ça, moi, quand il m'est arrivé telle affaire, j'ai pas ressenti ça, ou j'ai pas eu cette protection-là, peu importe. » C'est de là, des fois, comment il est important d'entretenir des bons rapports avec les guides, avec nos guides, avec nos anges et nos archanges. Je ne vous dis pas que c'est qu'ils se tiennent plus proches de vous. Votre protection est là. Vous entretenez un lien continuel. Alors, c'est sûr qu'ils sont toujours à côté de vous. J'essaie de vous l'expliquer le mieux possible. J'espère que vous comprenez un petit peu dans quel sens que je vous le présente. Là, j'essaie de vous le présenter pour que vous le compreniez comme il faut. Alors oui, c'est très, très important de prendre 5 minutes à chaque jour. Moi, je le fais matin et soir, minimum. Minimum, c'est matin et soir, je prends au moins 5 minutes, à part de la méditation que je vais faire dans la journée. Mais ça, c'est chacun. Il y a des personnes qui vont prendre des marches, ils vont faire du jogging, ça dépend du temps. Ça, c'est chacun. Mais plus vous travaillez dans le monde parallèle, plus vous devez faire de la protection et de la méditation. C'est quelque chose qui va ensemble. Et vous allez voir aussi que plus vous allez faire, vous allez entretenir un lien avec vos guides, vos anges, vos archanges, plus votre vie va devenir occupée, plus vous allez être productif ou productive. Les choses aussi, toutes les mauvaises choses, je ne vous dis pas qu'il ne vous arrivera plus rien, là, parce qu'on est sur Terre pour apprendre. Et étant l'humain que l'on est, c'est sûr qu'on apprend au travers des périodes qui nous sont plus sombres, plus difficiles. C'est pour nous faire avancer. Sur le coup, on ne le voit pas. On a de la tristesse, on a de la peine, on a de la colère, on a de l'incompréhension, on vit de l'incompréhension. Et c'est normal, c'est toutes des choses, des processus, c'est des situations, c'est des processus de guérison qu'on appelle, qu'on doit passer par les... Maintenant, je pense qu'il en compte 7 phases pour un processus de guérison. On doit tous passer par différentes choses, que ce soit de la colère, à de la tristesse ou de la peine, ou que ce soit de la peine qui passe en premier ou de la colère. Il n'y a pas de 1, 2, 3. C'est que c'est l'ensemble d'un tout. On passe minimum par 5 processus, ce qui fait que, parce qu'il y a le déni à un moment donné aussi qui rentre en ligne de compte, tout ça rentre en ligne de compte, qui fait qu'à un moment donné, dire bon, on a fait le processus, maintenant on passe à la guérison et après on voit ce que cette situation-là nous a apporté de positif. Mais cela dit, si vous êtes en contact avec vos anges, vos archanges et vos guides, vous allez voir qu'à un moment donné, qu'eux vous rattrapent dans votre cheminement, que ce soit de tristesse ou de peine. C'est eux qui vont venir vous chercher puis vont dire « Regarde, on va t'aider ». Et vous demandez aussi. Demandez. Si vous ne demandez pas, ça je le dis souvent, si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Ça c'est dit. Demandez, vous recevrez. C'est une loi
Et je pense, je sais-tu, dans ce livre-là que j'ai lu aussi. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je le sais, mais si vous le demandez pas, vous l'aurez pas. C'est comme sur Terre, on est libre arbitre. C'est que vous envoyez comme message à vos guides, à vos anges ou à vos archanges, je suis capable toute seule. Si vous demandez, vous allez avoir de l'aide. Et n'ayez pas peur de demander. Le nombre de fois par jour, ils sont là pour ça. Et eux sont gratifiés en conséquence de qu'est-ce qu'ils vous ont aidé. Alors, c'est enrichissant pour eux de vous aider. Mais par contre, ils doivent respecter qu'il faut que ce soit vous qui demandez. Ensuite, y a-t-il autre chose que je vais juste regarder? OK, je suis pas mal certaine que c'est les choses avec lesquelles je vous avais dit. Alors, ce livre-là, je vais toutes les informations, les livres que je vous ai montrés, je vais les mettre en bas de la vidéo pour que vous puissiez aller les voir ou aller les chercher. Maintenant, est-ce que je vais commencer par les pierres? OK, je vais commencer par les pierres que je vous disais tantôt pour vous aider au niveau de la protection. Bon, je vais vous parler, tiens, ici, je vais vous parler de, là, je ne sais pas si je vais le voir comme il faut. Attendez, je vais me lever pour bien que vous la voyez. Bon, ça ici, on appelle ça l'œil de tigre rouge ou l'œil de taureau. D'accord? C'est la même chose pour cette pierre-là. Cette pierre-là, elle va pouvoir vous amener, on l'appelle justement l'œil de taureau ou l'œil de tigre parce qu'elle est considérée comme le gardien des biens terrestres. C'est une pierre de protection par excellence. On dit aussi que quand on l'a près de nous, puis que quelqu'un nous envoie, mettons, je ne sais pas, quelque chose de malveillant, mettons que je pourrais dire, l'agresseur prend conscience de ses actes, car ses vibrations réfléchissent vers son émetteur. OK? C'est la même chose que je vous expliquais ici avec la lampe d'Apache. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, pour certains qui n'ont pas vu l'autre vidéo. Bon, je vous la montre. Vous voyez, elle était sculptée. Si vous voyez la sculpture qu'il y a. Et si on la regarde de côté, elle a vraiment ici une pointe qui monte vers le haut. Pourquoi? Bon, on l'appelle l'arme d'Apache, mais aussi elle a été sculptée en fonction la pointe vers le haut. Pourquoi? Pour le retour, d'accord? Elle fait vraiment, elle réfléchit, elle remet, justement, si jamais quelqu'un veut envoyer, si vous voulez, des ondes négatives, bien, cette personne-là, automatiquement, elle réflecte et elle retourne à l'expéditeur. C'est pour ça elle pointe vers le haut. Alors, cette pierre-là fait la même chose. On s'en sert aussi pour... ça sécurise aussi les lieux de l'habitation. C'est bien aussi parce que ça nous protège contre les vols, les biens matériels. C'est une pierre aussi qui est très bonne pour la méditation, le yoga, le tai chi, le qigong. C'est une pierre aussi qui va amplifier le sens aigu au niveau des affaires. Alors, c'est sûr, c'est une bonne pierre pour ceux-là qui travaillent dans le domaine des affaires. Elle va nous aider aussi à avoir de la confiance en nous. Fait que les personnes qui sont sujettes aussi à avoir du stress, à faire de l'angoisse, c'est une pierre qui va aider à ce niveau-là. Ensuite, laquelle pierre je pourrais vous parler? Regardez, ici. Ici, c'est l'œil de Shiva. L'œil de Shiva, on l'appelle, bon, c'est sûr qu'elle est polie en forme d'œil, parce qu'on l'appelle ainsi, l'œil de Shiva.
ou l'autre nom, c'était Cyclope, je pense. Mais c'est le synonyme, c'est la même chose. C'est la pierre parfaite pour la protection. Cette pierre dit qu'elle voit tout, même les choses, nous, en tant qu'humains, qu'on ne voit pas. Elle voit tout pour percevoir et elle augmente aussi notre intuition et notre ressenti et nous protège justement contre les choses qu'on ne voit pas. Et elle repousse, elle aussi, les énergies nocives et malveillantes ou malfaisantes. Elle fait la même chose, elle réfléchit et elle retourne à l'expéditeur. Ensuite, c'est sûr que la métisse. Vous avez aussi, bon, il y a le quartz ici. Vous savez, les quartz, il y en a différentes. Comme celle-ci est à 2 points, qui est taillée vraiment spécifiquement, c'est que autant qu'elle émet, elle est émetteur et transmetteur. Ça veut dire que autant j'envoie de l'énergie, j'en reçois. On la prend aussi souvent pour les soins énergétiques, mais aussi c'est une pierre qui va nous donner continuellement de l'énergie justement pour stabiliser notre énergie. Tandis que celle-ci, comme vous voyez ici, elle est vraiment brute, elle a juste une pointe. Ça ici, c'est un quartz lémurien. Ici, c'est un cristal. Ça, il faut faire attention parce qu'il y en a. Oh, vous savez, je vais vous dire ça. Comment savoir si c'est une vraie pierre ou une fausse pierre? Parce qu'on sait maintenant qu'il y a beaucoup de pierres qui sont faites avec de faux métaux, là. Et moi, c'est vraiment quelqu'un qui vend les pierres là, en gros, comme on dit, là, qui m'avait dit comment savoir si c'est une vraie pierre. Une vraie pierre est toujours froide. Et j'ai trouvé ça vraiment logique parce que, tu sais, c'est sûr si vous prenez une pierre au soleil, mais quand vous l'avez à côté de vous, touchez à la pierre, si elle est froide, c'est parce que c'est une vraie pierre. Mais si elle est chaude, c'est parce que c'est pas une vraie pierre. Elle prend la température de la pièce et là, c'est là qu'on voit les fausses pierres et les pierres là, qui vendent pas cher puis qu'on dit « Oh, on fait une bonne affaire. Pas toujours. » Alors ça, c'est faire attention parce que j'ai vu, moi, qu'il y en avait que c'était pas des vrais. Alors, c'est sûr qu'on peut pas avoir l'effet de la pierre. Et c'est toujours important aussi parce que le monsieur en question m'avait expliqué une pierre, c'est sûr qu'il faut la nettoyer. La même chose que vous. Hein, on sait, comme la métisse, c'est une pierre qu'on ne met jamais au soleil parce qu'elle va perdre sa couleur. Par contre, elle va très bien à la lune. Elle va augmenter sa puissance au niveau de la lune. Ici, c'est la citrine. Bon, je reviens au quartz lémurien. Le quartz lémurien, on appelle ça un cristal absolument prodigieux. C'est une pierre très puissante au niveau catalyseur plutôt, d'énergie que l'on utilise, donc, que ce soit au niveau de la guérison spirituelle au niveau de l'âme. Hey, je déparle aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Que ce soit au niveau de la guérison spirituelle, au niveau de l'âme et au niveau du corps. On dit également qu'elle possède de très grandes propriétés au niveau de la protection. Elle possède la même transparence que celui du quartz, mais dépasse largement, qu'ils disent, les pouvoirs et les propriétés que du quartz. Travailler avec ce genre d'outils va demander une certaine apprivoisement dans le sens que vous allez ressentir, surtout quand vous allez travailler avec, que c'est une pierre. Dès que vous l'avez dans les mains, vous sentez qu'elle dégage. Alors pour certains, ça se peut que ce ne soit pas... moi, je la prends en soin énergétique. Et quand je la dépose sur le troisième œil de la personne, parce que souvent, ça va nous aider en rentrant en contact avec des vies antérieures, on la pose sur le troisième œil. Et souvent, les personnes juste
au contact reste surprise. Comment que cette pierre-là peut être puissante. Il la ressent dès que je la dépose. Ça, c'est une pierre avec laquelle j'adore travailler. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais... Oh, ça, c'est une pierre. J'ai-tu fait le tour à peu près? Bon, ça, vous savez, c'est la labradorite. Je pense que tout le monde sait ce que c'est une labradorite. Celle-ci, il faut que je vous parle. Si vous avez une pierre, juste une pierre à avoir, je vous présente cette pierre. J'espère que vous la voyez comme il faut. Je vais essayer de faire le tour avec pour vous la montrer. Cette pierre, elle s'appelle la cacoxénite. La cacoxénite, on l'appelle une pierre aux 999 propriétés. Alors, vous voyez comment qu'elle peut être puissante. C'est sûr qu'elle est un petit peu plus dispendieuse que les autres pierres. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets comme ça dans une petite pochette et je la mets sur moi. Alors, j'en ai toujours une ici à côté de moi et j'en ai une sur moi. Cette pierre-là, elle est faite avec, si je me rappelle bien, avec 17 différents cristaux qui sont fondus tous ensemble, dont l'hématite. Vous l'avez vu tout à l'heure, on la voit un petit peu. Fait qu'il y a à l'intérieur, il y a de l'hématite, il y a de l'hématite, il y a de la pyrite, il y a, c'est quoi aussi? Il y a du cuivre, il y a de la rutile, il y a de l'épidote, il y a quoi aussi? Écoutez, il y en a 17. C'est ça qui fait que ça lui donne une très grande puissance au niveau de propriété. Mais cette pierre-là, je vous le dis, dès que vous l'avez, vous sentez que vous êtes bien. Alors, si jamais vous avez besoin juste d'une pierre, moi, je vous conseille vraiment celle-ci. Si vous voulez en avoir un qu'une, celle-ci est très, très puissante. Bon, ça, c'est des choses avec lesquelles vous pouvez vous dire, bon, là, j'augmente ma protection. Et je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Saint-Benoît. Si jamais il y en a qui ne connaissent pas Saint-Benoît, je suis sûre que sur YouTube, ils doivent en parler ou sinon aller sur Internet. C'est avec ce saint qu'on travaille quand on fait de la géobiologie, que ce soit de la géobiologie paranormale ou de la géobiologie tellurique. C'est avec lui qu'on travaille parce que c'est un des saints qui est un grand protecteur. Lui-même a été plusieurs fois certaines personnes, par plus de 3 fois, ont essayé de l'empoisonner. Ils n'ont jamais été capables parce qu'il y avait ce pouvoir-là de justement contre les sorts, les mauvais sorts et tout ce qui était mauvais esprit. Il y avait cette capacité-là. Et je vais vous montrer aussi, je ne sais pas s'il y en a, je suis sûre que vous avez tous une pendule. Là, je cherche la mienne parce que j'en ai une nouvelle. Bon, je vais vous montrer la mienne. Ça ici, moi, bon, ça ici, c'est une obsidienne. Ça dépend pour chacun. Vous prenez celle que vous désirez. Oh, j'étais prête. Bon, je les arrangerai tantôt. Ça ici, ça naît des... Alors ici, je crois qu'il y en a qui appellent ça des planchettes. Moi, en géobiologie, j'appelais ça des biomètres. En tout cas, des planches à mesurer, des planchettes à mesurer. Je ne sais pas comment... Le mot, il y a un autre mot qui avait sorti, c'était quoi? Peu importe. Ça, il y en a qui connaissent ça, là. Hein? Bon, alors on a tous une pendule avec laquelle on peut aller voir, comme ici, vous voyez, cette planchette va nous montrer, bon, les ondes telluriques. Comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir bien des choses qui viennent du sol et que ça peut interférer avec nous. Et ça peut nous donner des maux physiques. Ou ça peut nous apporter plein de choses négatives aussi dans la maison. Et si vous pouvez demander à votre pendule d'où viennent les difficultés que j'ai maintenant ou que je vis maintenant chez moi ou dans mon bureau, peu importe où vous êtes. Alors, vous avez, ça se peut aussi que ce soit des objets qui sont chargés. Ça veut dire que si moi, j'ai été dans une brocante et j'ai acheté un vieux meuble,
bien, le vieux meuble, il peut avoir des résiduels énergétiques et peut-être que ce vieux meuble-là avait une personne qui l'aimait beaucoup et cette personne-là peut être, oui, peut avoir des résiduels énergétiques négatifs, dites négatives. Alors, c'est très important de, justement, purifier. Vous faites la même chose que vous pouvez faire avec, comme je vous disais, avec la sauge, vous pouvez le purifier et demander l'aide, les aides des anges et archanges à aider à purifier avec aussi une chandelle. Vous pouvez demander, c'est-tu un sortilège? Est-ce que j'ai quelqu'un m'a envoyé un sort? Les esprits résiduels. Parce qu'il y a de l'énergie résiduelle, il y a des esprits résiduels, il y a des égrégores aussi. Il y a des égrégores négatifs et des égrégores positifs. Il y a des devas, la même chose. Il y a deux sortes de devas. Il y a des esprits désincarnés et il y a des esprits purs. C'est ce qu'on appelle les anges et archanges et tout ce que l'on veut. Alors, avec ça, vous pouvez vous aider. Et moi, c'est sûr que ces planchettes-là, j'en ai plusieurs parce que justement, j'ai étudié la géobiologie. Vous n'avez ici, vous demandez ici avec qui je peux demander de l'aide. Alors ici, c'est vous avez toutes les Saintes Trinités, les 72 divinités majeures, les êtres solaires. Écoutez, vous avez ici les biomètres pour les esprits de la nature, les devas mineurs, les Élohim, les Saintes Trinités. Vous pouvez aussi, là je sais, j'ai pas grand place. Vous avez plusieurs, ici vous en avez une avec les oui et non. Hein, on peut facilement avec ça remplacer pour ceux-là qui veulent faire, au lieu d'aller vers la Ouija, vous pouvez avoir les mêmes choses avec ceci. Vous vous en fabriquez une avec les lettres alphabétiques. Et ensuite, l'autre que vous avez le oui et le non, comme celle-ci. Et vous avez ici le taux vibratoire. Hein? Si vous voulez savoir comment vous vibrez aujourd'hui, si votre taux vibratoire est bon, vous faites la même chose avec la pendule. Vous pouvez faire la même chose avec une bouteille. Si vous voulez savoir si c'est bon pour vous, si le taux vibratoire est bon, bien, vous faites la même chose. Vous prenez une planchette. Il ne faut pas que je mêle ça. Vous prenez une planchette avec le taux vibratoire, vous tenez la bouteille dans la main et vous demandez quel est le taux vibratoire de la bouteille que je tiens ici maintenant dans ma main. Et vous allez voir que ça répond très bien. Moi, ce que je fais, pour être certaine que j'influence pas la pendule, je le fais toute seule et quand que mon mari rentre le soir, vu que lui, c'est une personne qui est très, très terre-à-terre, et lui-ci, je lui demande, veux-tu prendre ta pendule et demander pour savoir quel est le taux vibratoire à cette bouteille? Et je vous dirais, on arrive tous les deux toujours à la même chose, puis je lui dis pas mon résultat là, pour pas l'influencer, rien. Et quand j'ai mesuré le taux vibratoire de cette bouteille, ça disait « Divinité céleste ». À comparer à l'autre que j'avais avant, c'était vraiment beaucoup plus bas. J'étais quand même dans le positif, mais c'était beaucoup plus bas. Alors, vous voyez comment ça peut être très, très... avec toutes ces choses-là, vous pouvez toutes être autonome et avoir vos réponses. Moi, c'est dans ce but-là. Hein? C'est vraiment de vous rendre vraiment autonome. Là, je vais vous parler juste de 2 livres très, très vite, rapidement. C'est « Développer vos facultés psychiques et spirituelles » de Serge Boutboul. Je pense que vous le connaissez tous aussi. Puis « Comment percevoir et agir sur le monde subtil qui nous entoure ». C'est un livre qui est très, très bien fait. Vous avez toutes les réponses avec lesquelles vous pouvez vous poser. Ça, j'appelle ça, moi, des bibles. C'est avec laquelle vous pouvez aller voir. Regardez, on en voit ici des énergies résiduelles.
Ça peut être une personne qui vient chez vous. J'espère que vous la voyez. Et quand elle passe, si cette personne-là est très négative, c'est ça ici que ça fait dans votre demeure ou à votre contact. Et ça peut être même par téléphone. Si vous répondez à un téléphone et qu'après vous ayez raccroché et que vous vous sentez fatigué, dites-vous, mes chers amours, que cette personne-là vient de vous vampiriser d'énergie. Moi, au lieu de dire ça, je les appelle mes petites balayeuses. Parce que des fois, souvent, les personnes n'en sont pas conscientes. Alors, c'est ça qui est parfois qui est dommage. On doit prendre parfois nos distances parce qu'on on se sent plus fatigué que quand on est sorti, avant, après. Dans ce temps-là, il faut prendre un certain recul. Et regardez ici, utilisez vos mains astrales à l'intérieur de votre corps éthérique. Alors, vous savez que votre corps éthérique, à l'extérieur, je vais prendre mon petit ange ici, votre corps éthérique se dégage de vous ici. Sans toucher à la personne, OK? Faites-le. Vous faites juste poser vos mains, vous faites toujours le rituel, vous demandez la présence de l'archange Michael qui vous aide dans votre, mettons, votre petit rituel de nettoyage énergétique pour la personne. Et vous savez, même les bébés le ressentent. Je vous le dis, là, un enfant le ressent. Vous faites juste passer vos mains du long du corps. Et la même chose avec les bras, vous ne touchez pas à la personne. Sans toucher, vous restez toujours à une distance à peu près, là, mettez à peu près comme ça de la personne. Vous passez juste du long du corps, à l'avant, à l'arrière. Et toujours, vous jetez tout ça et vous l'envoyez à la lumière. Vous prenez, pareil comme si vous prenez un petit paquet de nuages et vous rejetez ça à la lumière. Vous travaillez toujours avec une bougie pour que l'énergie, justement, se transmute et se purifie. Et vous allez voir, vous avez des résultats. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Bon, je vais terminer avec ceci. J'ai tellement de choses à vous dire. Ça ici, c'est vraiment des livres avec lesquels vous allez pouvoir avoir toutes les réponses ou les questions. Et c'est un livre, là, regardez, même moi, il ne vient pas comme ça, hein, c'est moi qui le fais boudiner. C'est parce que justement, je m'en servais souvent puis je ne voulais pas le briser. Puis c'est des feuilles tellement épaisses et sont toutes bien solides. C'est des très, très beaux livres à avoir. Ça, vraiment, j'appelle ça des bibles. Bon, alors, j'ai pas mal fait le tour en ce qui concerne... Ah oui, il y avait juste ça. Voyez-vous ceci? Et ça, là, elle est légère. Mais ceci était une lime. Et ça, mes amours, tout le monde est capable de faire ça. Moi, je l'ai fait faire à mes clients. Il y en a sûrement qui vont écouter la vidéo et ils pourraient le mentionner, mais je ne sais pas s'ils vont oser le dire. Vous prenez une lime. Ça peut être un citron. Même moi, mon fils a pris un orange. Et ça fonctionne. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, moi, ce que j'ai fait la première fois, parce que j'étais un peu, je me disais, mon Dieu, j'étais sceptique, mettons. Alors, j'avais acheté 2 limes. J'en ai une que je ne m'occupais pas du tout, puis il y en a une à tous les jours. Dites-vous, durant 21 jours. Ça prend entre 5 et 8 minutes par jour. Calculez ça que vous pourriez faire ceci durant le temps que, je ne sais pas moi, où vous regardez la télévision, où vous êtes à un endroit où c'est que vous vous asseyez pour prendre, que ce soit une tisane, un thé, un café, et vous prenez 5 minutes de votre temps et vous faites juste frotter vos mains. Vous demandez à ce que l'énergie vienne dans vos mains avec juste une intention. Vous savez que l'intention, c'est la force la plus puissante. Ça, j'espère que vous savez ça, hein? Le pouvoir de l'intention. D'ailleurs, je crois que
J'ai déjà eu un livre, mais je l'ai prêté, mais ça, je sais qu'il y a un livre là-dessus, ça s'appelle « Le pouvoir de l'intention ». Et regardez, j'ai fait juste bouger mes mains et déjà, je sens mes mains chaudes. C'est sûr que je travaille souvent avec l'énergie. Vous faites juste ceci. Vous faites juste avoir l'intention d'émettre de l'énergie à la lime ou au citron ou à l'orange, peu importe. Moi, je vous conseille la lime parce que c'est plus petit, fait que ça va aller plus vite. De 5 à 8 minutes à tous les jours. Je ne vous dis pas 3 fois par jour. Une fois par jour, de 5 à 8 minutes. Et là, c'est sûr, la seule chose que je vous demande, c'est d'être constant. Si vous le faites une journée, puis vous êtes 3 jours, vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle va pourrir au lieu de sécher. Mais si vous le faites 5 minutes, 5 à 8 minutes, tous les jours, durant 21 jours, vous allez avoir ceci. Je vous le dis, mes amours, moi, je l'ai fait faire à mes clients ou clientes qui voulaient l'essayer et ça fonctionne. Ça, c'est juste pour vous faire prendre conscience qu'on l'a tous à l'intérieur de nos mains. Il s'agit de s'en servir. Alors ça, c'est vraiment à essayer. Ne me croyez pas. C'est pour vous montrer qu'elle est vraiment sèche, là. Et ça fait plusieurs années, là, ça doit faire, je pense que ça doit faire 4 ans comme il faut que je l'ai, si c'est pas plus. Je me souviens plus. Je vois avec les années aussi qu'elle change un peu de couleur, là. Mais vous allez voir, ça donne vraiment ceci. Elle ne pourrira pas, elle va sécher. Moi, mon fils le fait avec une orange et tout le monde pense que c'est en plastique. Non, non, c'est pas du plastique. Ça se fait. C'est fait par des humains. Alors là, je vais juste prendre le temps, je vais mettre sur pause, je vais juste prendre le temps de mettre les cartes plus dans le milieu, puis de me faire un petit peu de place parce que là... Oh oui, j'ai oublié de vous dire, les échelles Bovis que j'ai pris pour... voyons, je vais vous montrer. Pour ça ici, tous les échelles, j'ai pris ça dans les livres ici de Yann Licknip. C'est la géobiologie, enseigner et révélation des gardiens de la Terre. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Et aussi, connais-toi toi-même, la libération de l'être. Alors ça, c'est des livres, quand moi j'ai fait mes cours en géobiologie, c'est des livres à avoir. Ça aussi, c'est des livres, c'est des bibles. Si vous saviez comme tout ce qui est expliqué, que c'est beau à l'intérieur, vous avez même aussi des codes à l'intérieur de ces livres que vous pouvez activer parce qu'ils se donnent aussi des petits... je les ai tués ici. Vous avez aussi des codes d'activation que vous pouvez répéter, comme Grabavoy. Il y a d'autres choses avec ces livres-là que vous pouvez... écoutez, c'est des livres que c'est à l'infini. Vous tenez ça sur le coin de votre table de chevet et vous pouvez apprendre continuellement. Alors, je vous reviens avec les tirages, avec les guidances sous canalisation que j'ai tirées pour vous. Alors, je vais mettre sur pause pour rapprocher les cartes puis m'enlever un petit peu tout ce que j'ai à côté de moi parce que là, j'ai beaucoup de choses puis je veux me dégager un petit peu. Alors, je vous reviens. Bon, je vous avais dit que j'étais pour faire la guidance des cartes. Écoutez, je viens de voir ma vidéo parce que je l'ai mis sur pause pour tasser des choses et j'arrive pratiquement à 1 heure. Je vais dépasser l'1 heure parce que je veux vraiment me donner du temps pour bien vous guider parce que ce tirage va comporter une guidance que j'ai demandé aux anges, aux archanges et aux guides de vous envoyer, peu importe que ce soit dans quelque domaine que ce soit au niveau travail, au niveau personnel, relationnel, que ce soit
je veux, moi, avant tout, que ce soit une guidance, qu'il y ait une réponse à vos questionnements présentement. Alors, je ne veux pas passer, comme la dernière fois, j'avais juste une carte, je suis allée assez rapidement et j'aurais pu élaborer davantage. Alors, je vais faire une autre vidéo qui va suivre tout de suite celle-ci et qui va être l'interprétation sous la guidance, parce que là, je vais vraiment me reconnecter pour tomber sur, comme on dit, sur un autre canal, parce que j'étais plus en canal au niveau de l'enseignement. Et là, je veux vraiment me poser, faire une petite méditation pour être vraiment sur le canal de la guidance. Alors, je vous reviens. Je vous remercie. Je vous dis un beau bonjour et on se revoit tout de suite. Je fais tout de suite la vidéo. Je prends 5-10 minutes pour faire une méditation et je vous reviens avec la guidance que vos guides vous envoient. Alors, bye bye! À la prochaine, mes amours. Faites-moi un like si vous avez aimé et je vous donnerai davantage, peut-être une vidéo 3 pour avoir, si vous avez des questions, posez-la moi sur la vidéo. Bye bye! Je vous embrasse, mes amours. Passez une excellente fin de journée. Bye bye!